Bienvenue sur votre plateforme de formation. Donc, nous sommes toujours dans le cadre de ce programme de formation sur le social media marketing. Nous avons évoqué lors de la dernière capsule l'importance de pouvoir travailler sur l'identification des meilleures fonctionnalités en adéquation avec les objectifs qui ont été fixés et en adéquation avec les cibles qu'on vise. Donc, de voir les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, n'importe quel réseau social, comme un territoire avec un ensemble de fonctionnalités. Et que pour formaliser une stratégie, il était crucial d'identifier l'ensemble des fonctionnalités sur lesquelles on peut s'appuyer pour atteindre nos objectifs. Sur cette base, lorsque Facebook est choisi comme étant un territoire pour mettre en œuvre une stratégie marketing online, une stratégie de social media marketing, il va être important dans un premier temps de comprendre comment Facebook fonctionne. Et Facebook est certainement l'une des plateformes, quand il s'agit notamment de réseaux sociaux, les plus complexes. C'est certainement une plateforme plurimorphe, extrêmement complexe, avec un nombre quasi incalculable de fonctionnalités. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons choisi d'en faire une capsule spécifique. Il y a beaucoup de possibilités avec Facebook. Et il importe notamment de ne pas négliger le potentiel offert par l'ensemble de ces fonctionnalités. Il ne faut pas voir Facebook comme étant une simple plateforme où il suffit d'être présent avec une page, surtout lorsqu'il s'agit notamment de la présence pour une entreprise. Donc, ne pas se contenter de la création d'une page et de publication périodique pour dire qu'on est présent sur Facebook. Il est très important de comprendre que la présence sur Facebook, pour qu'elle soit la plus efficiente, va impliquer effectivement l'optimisation de l'exploitation des différentes fonctionnalités offertes. Ainsi, si on appréhende Facebook comme étant un amas de fonctionnalités, donc la stratégie va se définir comme un ensemble de moyens devront être mis en œuvre pour atteindre des objectifs face à des adversaires. Ce qui implique que la formalisation d'une stratégie sur Facebook va s'appuyer sur la maîtrise des fonctionnalités de Facebook. Chacune des fonctionnalités étant un moyen, il convient de faire des choix stratégiques pour identifier les fonctionnalités les plus pertinentes en fonction des objectifs visés. Il est possible de faire X choses sur Facebook. Et il y a une telle variété de possibilités qu'il en devient complexe de vraiment exploiter le potentiel offert si on ne prend pas le temps de correctement analyser, de correctement poser effectivement les choix liés aux fonctionnalités à utiliser. On peut être présent sur Facebook juste avec un groupe. On peut être présent sur Facebook juste avec une page. On peut être présent sur Facebook juste avec un compte individuel normal. Mais chaque choix doit être sous-tendu par des objectifs. Ne jamais être dans une logique où on suit la mouvance. Les gens ont une page, on va créer une page. Les gens ont fait des groupes, on va créer des groupes. L'optique, c'est vraiment de choisir les fonctionnalités en fonction des objectifs et en fonction du potentiel d'exploitation qu'on peut en tirer. Donc, qu'il s'agisse de publications, des stories, de la messagerie, des groupes, des rendez-vous, des boutiques, et la liste n'est pas exhaustive, il y a une foultitude de fonctionnalités qui sont exploitables. Prenons le cas d'une entreprise qui choisirait d'être présente sur Facebook en créant une page. Encore une fois, il est possible d'être présent sur Facebook sur la base de différents outils, de différents leviers. Donc, je peux être présent sur Facebook avec une page, avec un groupe. Je peux faire le choix stratégique de dire je vais juste être présent sur Facebook en utilisant un groupe. Et dans le cas où je n'utilise qu'un groupe, c'est parce que mes objectifs, mes cibles vont de pair avec notamment les fonctionnalités offertes par le groupe et que je n'ai pas besoin d'une page. Dans le cas où on utiliserait une page, l'optique, ce serait de se poser les questions de savoir quelles sont les actions qui peuvent être mises en œuvre pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en s'appuyant sur le levier de la page. Comment paramétrer correctement la page de sorte à pouvoir exploiter son potentiel au maximum. La page offre beaucoup de possibilités. La page offre énormément de possibilités. Lorsqu'on regarde les paramètres, on se rend compte qu'il est possible effectivement de bénéficier d'un ensemble de fonctionnalités. Et ce qui est dommage, c'est que beaucoup de gestionnaires de pages ne paramètrent pas correctement leur page. Et justement passent à côté d'un ensemble de possibilités parce qu'ils ne paramètrent pas correctement leur page. Donc le paramétrage de la page, il est important lorsque vous créez une page, d'aller sur les paramètres et de regarder chaque point et d'essayer de comprendre notamment le potentiel offert par chaque élément dans les paramètres. Donc que ce soit la messagerie, les modèles de page, les onglets qui sont activables, les notifications et leur gestion,
la messagerie avancée, les badges Facebook, les rôles notamment et leurs attributions, les groupes, les personnes et autres pages, les audiences, les questions d'automatisation, le contenu de marque, Instagram, WhatsApp et les liaisons qui peuvent exister, etc. En paramétrant correctement la page, on se donne plus de possibilités par rapport à l'exploitation euh, du potentiel offert par une page Facebook. Donc, quand on regarde notamment les logiques de publication, on a beaucoup de possibilités. Donc, que ça soit un événement, une offre, un emploi, que ça soit notamment les instant experience qu'il faut impérativement tester et exploiter parce qu'ils offrent beaucoup de possibilités sur les d'interaction. Les diaporamas, les carousels, les albums, que ça soit notamment les séances vidéo, la possibilité de faire un sondage, à côté de ça, vous avez les stories, vous avez la gestion des publications, le contenu de marque, la possibilité de paramétrer son magasin. Il y a une pléthore de possibilités. Et donc, l'optique, c'est de voir qu'est-ce que chacune de ces fonctionnalités peut offrir, en sachant bien sûr que chaque type de contenu va offrir une perspective spécifique en termes d'interaction, en termes de communication et d'échange avec la communauté. Toujours par rapport aux pages, Facebook a mis à disposition notamment une plateforme ou un outil qui s'appelle Facebook Creator Studio et qui donne une certaine facilité dans la gestion des contenus et qui valorise aussi les créateurs par la monétisation. Donc, si vous avez des logiques de monétisation par rapport à votre page, ce sera via Facebook Creator Studio. Mais il donne effectivement une facilité dans la gestion des contenus qu'on peut plus aisément gérer. Il y a un ensemble de possibilités aussi par rapport au groupe. Facebook offre plus de 6 types de groupes et chaque type de groupe va offrir des fonctionnalités spécifiques. Donc, on peut avoir un groupe général, un groupe achat-vente, un groupe jeux vidéo, un groupe apprentissage social, très très intéressant, un groupe offre d'emploi, un groupe professionnel. Et chaque type de groupe va offrir des fonctionnalités spécifiques. Il sera aussi possible effectivement de gérer les questions en termes de socialisation. Si Facebook Messenger, donc il va permettre d'entrer en contact avec les cibles et c'est un élément crucial. Lorsque notamment on l'utilise avec la page, on se rend compte qu'aujourd'hui Facebook Messenger a quasiment les mêmes fonctionnalités qu'un logiciel CRM, ou en tout cas intègre beaucoup de fonctionnalités qui nous permettraient de vraiment l'utiliser comme un logiciel CRM et de faire de la gestion de la relation client avec. Et ça va être aussi un élément important parce que l'interaction directe, le fait d'aller parler aux gens, le fait de susciter effectivement ces échanges directs va être un élément très important. Et ça, c'est un choix aussi stratégique. On peut faire le choix d'être présent sur Facebook en allant parler aux gens. Ou même si on est présent avec un groupe et une page, ou avec un groupe ou une page, de vraiment s'appuyer sur le potentiel de la messagerie en allant parler directement aux gens, en générant notamment des messages à destination de la communauté et en s'intéressant vraiment à ce que ces membres de la communauté font ou ce qui les intéresse. Ainsi de suite, on va continuer avec l'identification des différentes fonctionnalités, l'identification des différents leviers dans Facebook. Facebook est un territoire extrêmement large. On peut avoir une stratégie marketing extrêmement efficiente dans des pays en Afrique de l'Ouest comme le Sénégal, rien que sur Facebook. Mais il faut véritablement faire le choix de vraiment être concentré sur l'exploitation des potentialités donc être concentré sur l'exploitation des potentialités offertes par Facebook, tenir compte du fait qu'il y a une pléthore de fonctionnalités, choisir les fonctionnalités en fonction de la pertinence, en fonction notamment des objectifs et des profils de public cible auxquels on s'adresse. Et sur cette base, on va pouvoir construire un plan d'action. Comme évoqué précédemment, au niveau du plan d'action, il faut corréler les objectifs. Quels sont nos objectifs? En quoi Facebook peut nous permettre notamment d'atteindre nos objectifs? Quelles sont les fonctionnalités leviers sur Facebook qui peuvent nous permettre d'aller dans le sens de ces objectifs? Quels vont être les indicateurs de performance qui vont être utilisés pour appréhender et pour déterminer les bons indicateurs de performance en adéquation avec les objectifs fixés et les différents leviers? Et ainsi, lister les actions. Et c'est très important de lister les actions qui vont être réalisées jour par jour, tous les jours. S'il faut notamment déterminer un certain nombre de partages dans un certain nombre de groupes, aller en interaction directe avec un certain nombre de personnes, identifier un certain nombre d'influenceurs, etc. Il faut identifier la liste exacte d'actions qui peut impliquer d'ailleurs qu'on ait une ressource humaine dédiée
qui va passer 12 heures de temps par jour à faire ces tâches pour qu'on puisse efficacement être présent sur Facebook. Mais c'est très important de voir comment corréler effectivement son plan d'action à l'ensemble des fonctionnalités possibles sur Facebook. Cela dit, l'élément le plus important à avoir en tête, c'est que Facebook bouge tout le temps. L'ensemble des éléments qu'on vient d'évoquer en termes de fonctionnalités peuvent ne plus exister dans les années à venir. Ce point est posé en 2020. Il se pourrait que notamment en 2022, beaucoup de ces fonctionnalités aient drastiquement changé. Ce qui implique que le social media marketer, dans son approche, doit tout le temps suivre l'évolution des territoires sur lesquels il évolue. Il est crucial de regarder comment est-ce que les fonctionnalités évoluent, quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui vont être rajoutées, quelles sont les fonctionnalités qui pourraient disparaître. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, dans le cadre de cette formation, on n'est pas focus sur comment réaliser telle ou telle autre action, mais plutôt sur l'idéologie qui doit sous-tendre la réalisation de la stratégie et du plan marketing sur ces territoires, de sorte à ce que l'on puisse toujours s'adapter, de sorte à ce que l'on puisse toujours être en phase avec le potentiel offert avec le territoire. Tout ce qui vient d'être évoqué concernant Facebook, il faudra pouvoir le répliquer en termes, encore une fois, d'identification des fonctionnalités offertes sur Twitter. Même point, faire le listing des fonctionnalités, partir des objectifs pour identifier les fonctionnalités les plus pertinentes, identifier les indicateurs de performance et poser une liste exhaustive d'actions assorties de leur date, de leur coût, des moyens humains, techniques et matériels qui vont être mis en œuvre. Même point sur LinkedIn, même point sur Instagram, même point sur YouTube, etc. Cependant, ayons en tête une chose. On a beaucoup insisté sur l'importance de poser la corrélation entre les fonctionnalités qui ont été choisies et les moyens qui vont être mis à disposition. Et c'est très important. On néglige très souvent les moyens qui vont être nécessaires, les moyens en termes de temps, les moyens en termes de ressources techniques, les moyens en termes de ressources matérielles, les moyens en termes de ressources humaines. Prenons conscience du fait qu'être véritablement présent sur ces territoires et construire des communautés, utiliser les communautés dans le cadre d'une stratégie, ne s'improvise pas et ne peut pas se réaliser sur la base d'actions hasardeuses. Elles vont impliquer une munitie, une organisation clairement posée pour aboutir à l'atteinte des objectifs. Ce sera tout pour cette capsule. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine.